Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une technique simple et efficace pour faire des bénéfices. Ça peut être sur du court terme ou du long terme, mais quoi qu'il arrive, dans 99,9% des cas, vous ferez du bénéfice. Donc juste avant, comme toujours, vous avez mon lien de parrainage. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Sorare, vous gagnerez une carte cadeau et je réponds également à toutes vos questions. Donc tout de suite, je vous montre donc ma méthode qui est vraiment très simple et très basique pour cette fin de saison à mettre en place. C'est parti. Donc on se retrouve sur Sorare Data comme d'habitude. J'étais tout à l'heure en train de regarder les auctions, voir un petit peu ce qu'il y avait, comme les prix des Européens baissent en ce moment. Donc je regarde s'il n'y a pas quelques affaires à faire. Peut-être encore un peu plus baisser, mais bon, quand même, il faut regarder. Et je suis tombé donc sur une technique que j'avais fait à l'époque en fin novembre en MLS. Je suis tombé sur un joueur qui était blessé, donc que vous devez sûrement connaître vu qu'il joue en France à Rennes. C'est Alfred Gomis. Donc Alfred Gomis, hop, j'ai vu qu'il était blessé. Sorare Data me dit qu'il revient fin avril, donc j'ai été voir sur Twitter directement. Donc si vous ne connaissez pas le petit tweetos, un jury mécanisme, petit tweetos, un gros tweetos, c'est assez fiable donc en matière de blessure. Et j'ai pu voir qu'il avait une fracture de la main gauche. Donc délai 8-10 semaines comme ils disent, potentiellement moins, confirmé par l'entraîneur. Je me suis dit que dans le pire des cas, fin de saison. Mais quoi qu'il arrive, ça sera le titulaire numéro 1 à la saison prochaine, donc en août-septembre. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça recommence avec la Coupe du Monde. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc j'ai été voir les offers. Et j'ai pu voir qu'elles étaient assez hautes. Et hop, j'ai regardé également les dernières ventes. Donc 690, 740, 739, 730. Et dans les offers, voilà. Donc là, c'est pas parti aujourd'hui ni hier, il me semble. Et du coup, donc tac, on a pu voir qu'il a raté les 2 derniers matchs. Donc potentiellement, c'est un joueur qui va rater la fin de saison, mais qui part quand même assez bien, parce que c'est un joueur assez connu. Donc j'ai tenté une auction, donc vous voyez, elle est juste là, c'est celle-ci que j'ai eue, la première, à 0,055. Donc c'est un très bon prix. Vous voyez que même les précédentes auctions étaient parties plus hautes, parce que le joueur est inutilisable, donc du coup les managers ne veulent pas forcément l'acheter. Donc qu'est-ce que moi je peux faire? Eh bien j'ai deux solutions. Avec le prix où je l'ai acheté, je peux le relister tout de suite directement un peu plus cher. Donc ça va me faire un petit bénéfice. Ça va pas être énorme, ça va être 0,01. Donc je peux le lister à ce prix-là à peu près, si j'y arrive. 0,0635, on va mettre par exemple. Donc ça fait à peu près 0,01. Ou alors, je peux attendre août pour essayer de le revendre. Et là par contre, ça sera pas à ce prix-là, mais ça sera beaucoup plus cher parce qu'on peut voir son price graph. Donc vous pouvez voir que ça a dégringolé et que son prix moyen c'était 0,134. Donc là je l'ai acheté pas tout à fait un tiers du prix mais pas loin, et vu qu'il y a une grosse hype en début de saison, son prix risque d'exploser, donc ça va faire peut-être un x3 en août. Donc certes ça fait un petit peu de temps à attendre, mais on est sûr et certain qu'à ce moment là on l'a au prix le plus bas, vu que c'est 1 la fin de saison et 2 il est blessé pour cette fin de saison ou presque toute la fin de saison. Donc vous voyez, c'est une méthode très simple, vous pouvez le mettre en vente assez rapidement avec un tout petit bénéfice, mais c'est un bénéfice que vous réaliserez en quelques heures, ou vous pouvez attendre. Même au fur et à mesure de l'été, son prix va monter petit à petit. Donc vous pouvez le vendre 0,07 par exemple en juin, et vous ferez un bénéfice qui est quand même sympa assez rapidement. Donc c'est quand même une méthode qui est très simple et qui est pour moi très rentable si vous êtes patient. Après, même si vous n'êtes pas patient, vous le listez assez rapidement. Mais le mieux c'est d'être patient, parce que plus vous êtes patient, plus vous ferez des bénéfices avec ce genre de technique. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette méthode vous servira. C'est du long terme, du court terme, c'est vous qui décidez. Moi dans mon cas, je vous le dis personnellement, je vais faire du long terme. Je ne vais pas le vendre tout de suite, je vais attendre août-septembre, qui est vraiment la grosse hype avant le début de saison. C'est un gros gardien, donc c'est très fort, et en plus je l'aime bien. Donc je vais le garder, et pourquoi pas faire peut-être un x3, x4, ou le garder pour mon équipe champion Europe. Je sais pas, je verrai. Je vous tiendrai au courant si vous voulez. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!